Bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e vidéo thématique de la semaine 2 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons étudier deux autres approches démontrant que l'entrepreneuriat est accessible à tous et que c'est une démarche sociale et communautaire. Ces méthodes sont le Design Thinking ou l'Esprit Design et le Lean Startup. La première méthode, dénommée l'Esprit Design, est une méthode de créativité et de son management qui est au croisement de la pensée intuitive et analytique. Cette démarche a été formalisée par Rolf Fast dans les années 1980 aux États-Unis. Il y a 3 descriptions existantes du processus de 3 à 7 étapes distinctes suivant leur auteur. Quoi qu'il en soit, chaque approche met en avant l'importance de l'empathie et du processus de co-créativité impliquant des retours des parties prenantes. La seconde méthode est le Lean Startup qui est une approche spécifique de démarrage d'une activité économique mettant en pratique le Validated Learning, l'expérimentation scientifique et le design itératif. Il tire ses origines dans le toyotisme ou système de production de Toyota avec son principe de la bonne action au bon moment en privilégiant le pilotage plutôt que la planification. Étudions plus en détail la méthode dite du Design Thinking ou d'Esprit Design. Elle peut se présenter en 5 étapes successives. La première est l'identification du problème à régler en priorisant le projet et définissant l'équipe. La seconde phase est d'imaginer les points de vue, les idées envisageables, en passant en revue les problèmes identifiés et à travers un échange empathique avec les parties prenantes. La phase d'après consiste à synthétiser en identifiant les besoins et les motivations des clients pour générer des idées permettant de lancer en prototypage l'idée retenue de manière à susciter des réactions. L'étape d'après est le test de manière à tendre vers une validation du client et une identification des axes d'amélioration. L'Esprit Design est un processus permettant d'identifier les opportunités d'innovation en trouvant le point d'équilibre entre 3 objectifs parfois divergents, que sont les attentes commerciales, leur faisabilité technique et la rentabilité financière. Analysons maintenant la démarche de Lean Startup. Définissons pour commencer ce qu'est une startup. C'est une unité commerciale dont l'objectif est de mettre sur le marché une nouvelle offre de services ou de produits dans des conditions d'incertitude extrême. Tout entrepreneur est en soi une start-up à travers l'entreprise de soi-même. Les raisons qui motivent un processus comme le Lean Startup est qu'aucun plan d'affaires ne survit au premier rendez-vous clientèle. Il est conseillé d'adopter une attitude de business designer en accordant une importance au retour client et en prenant le temps pour concevoir et tester différentes alternatives. Cette démarche permet de réduire les incertitudes entrepreneuriales. C'est une démarche recherchant une efficacité maximale dans chaque action en raccourcissant le cycle pour un environnement et une offre non connue et pour lesquels aucune référence n'existe. Sur ce schéma est synthétisée la matrice d'analyse du Lean Startup. Le processus d'analyse est résumé en 9 points principaux regroupant 2 thématiques majeures qui sont les produits ou offres de services développés et le marché. La première étape est la définition des problèmes que l'on résout et de la segmentation clientèle adressée. Ensuite, on définit une proposition de valeur unique à travers une offre de services différenciante qui apporte des solutions et revêt un avantage concurrentiel spécifique. Un flux de revenus et une structure de coûts peuvent alors être élaborés en adéquation avec le projet défini. On peut ensuite fixer des indicateurs clés et modéliser des canaux de distribution comme des prescripteurs. Pour arriver à un projet économique concret, le Lean Startup nous enseigne que plusieurs étapes séquentielles sont nécessaires. La première est celle du test clientèle permettant de finaliser une première offre de service.
Après cela, arrive la validation clientèle avec la signature du premier contrat commercial. Dans ce processus, on commence par comprendre le problème pour ensuite trouver une solution à travers un questionnement et une écoute des clients potentiels. Ces deux étapes sont importantes car elles permettent d'aboutir à une offre de service opérationnelle en termes de stratégie, de contenu et de cible. Tant que cela n'est pas effectif, on applique la méthode du pivot de manière itérative et rapide. Vient ensuite l'étape de la création de clientèle avec un lancement opérationnel de l'activité pour finalement atteindre la phase de développement à proprement parler. Ces deux dernières phases permettent de valider le projet qualitativement et quantitativement. À chaque niveau, le Lean Startup favorise la recherche d'innovation. Les moteurs de croissance principaux, sources d'innovation, sont le caractère addictif, viral, rémunéré et disruptif d'une solution donnée. Les axes d'innovation peuvent être de 4 types: l'offre, la méthode, la micro-cible ou la valeur. Le Lean Startup définit la notion d'offre de service la plus simple possible pour remplir un objectif directement commercialisable. Cette démarche itérative de définition de l'offre avec les parties prenantes par l'expérimentation est illustrée par Thomas Edison dans sa célèbre phrase « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai simplement découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule électrique ». Comme abordé précédemment, le Lean Startup se base sur la réalisation de cycles itératifs en amont du projet pour aboutir à une offre de service ou un produit gagnant et validé commercialement dans le délai le plus court possible et un coût limité. Ce cycle itératif peut se synthétiser en 3 éléments et 3 actions. Ces éléments sont une idée qui, par une activité de conception, devient une offre de service qui elle-même, par un temps d'analyse et source de données, qui, par l'acquisition et l'expérience, sert de base à une idée plus aboutie. En phase avec le Lean Startup, il existe une méthode originaire du Kadana, dénommée SYNOP. Elle a été fondée par Claude Ananou de HEC Montréal. Elle remet profondément en cause l'utilité du business plan qui est une vision des milieux financiers. Dans ce mouvement, on peut trouver l'ouvrage de David Gumpert, Burn Your Business Plan. Dans la démarche SYNOP, l'accompagnement constitue un vecteur d'apprentissage fort du métier d'entrepreneur. Elle repose sur 4 principes de base qui sont que toute personne a la capacité d'être entrepreneur, que l'idée n'est pas facile à développer, que sa conception est le résultat d'une réflexion approfondie et qu'un projet doit être soutenu de tous, réalisable et tirer profit de synchronicité. La méthode est fondée sur l'importance de l'intuition des porteurs de projets. À partir de l'intuition d'un besoin à combler, une opportunité se crée. L'entrepreneur détecte ainsi un manque d'offres dans un domaine donné. C'est un processus reposant sur une démarche itérative, holistique et heuristique. L'entrepreneur est un homme d'action, reposant sur le triptyque réfléchir, décider et agir. Par la suite, l'entrepreneur s'entoure pour tester et co-construire son projet en fédérant des accros à ce dernier. Il peut alors passer de l'idée à l'opportunité de rentabilité par l'amorçage et la diffusion. D'après Gartner, en 1988, l'entrepreneuriat est un processus complexe dont le déroulement n'est pas linéaire, mais structuré par des étapes successives devant aboutir à l'émergence d'une organisation. D'après la méthode SYNOP, l'entrepreneur constitue la bonne personne qui démarre son projet au bon moment et au bon endroit. Il initie alors une démarche d'élaboration d'un dossier d'opportunité en 7 étapes successives. On commence par l'étude du besoin et de la solution en définissant à quel besoin répond le projet et sur quelle niche l'offre aura le plus d'impact. Le troisième point est l'identification des avantages de l'idée. Par la suite, on étudie le potentiel et la viabilité de l'idée ainsi que les risques et incertitudes inhérents au projet.
Ensuite vient l'action avec la définition d'un plan d'action et les applications concrètes en répondant aux questions par où commencer pour amorcer le projet et comment vais-je agir pour déployer mon projet. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons pu découvrir l'esprit design et le Lean Startup qui, dans le même esprit que l'effectuation, permettent à tout le monde d'entreprendre par l'expérimentation. Globalement, aux spécificités près, se fondent sur la réalisation de cycles itératifs permettant d'aboutir à la définition d'un produit ou d'un service et rapidement commercialisable à moindre coût par un travail avec les parties prenantes dans une logique de co-construction et d'empathie. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de nous rejoindre avant la clôture des inscriptions. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.